le lieu de la création, autour évidemment de bonté. Dans cette vidéo, tu vas voir étape par étape comment j'ai conçu, comment j'ai composé le jingle du nouveau podcast d'Isabelle, le thé des thérapeutes. L'idée du jingle, c'est important parce que le jingle, ça va vraiment être l'empreinte sonore, l'identité musicale qui va créer un ancrage aussi pour les gens qui vont te suivre à chaque écoute. Donc, qu'est-ce que tu veux comme, je sais pas, que ça rayonne Alors moi, c'est vrai que j'aimerais bien un jingle qui soit dynamique, voilà, okay. Parce que moi j'aime vraiment le côté énergie, voilà, du dynamisme et quelque chose de qui pulse en fait, qui pulse et qui vibre, voilà, dynamique et qui pulse et vibre, et en même temps avec un petite pincée de classe, voilà. Parce que c'est dit-elle avec son thé. Parce que les thérapeutes, ils ont vraiment besoin d'être mis en l'honneur, en valeur, et vraiment de créer un moment, juste en écoutant le jingle, j'ai envie que la personne, elle se retrouve déjà prête à écouter, à partager avec nous ce moment autour d'un thé, et que ce soit un moment convivial et riche de partage. Voilà. Okay. Est-ce que tu veux une musique un peu ambiance de thé, ambiance de salon de thé, je sais pas, ce qui me vient, c'est un peu jazz. Non. Avec des saxophones. Non, j'aime pas trop. Non, pas ça. Non. Donc quelque chose d'assez dynamique. Bon, on va essayer. On va essayer des sons et puis on verra bien. Mais tu veux pas forcément une ambiance de salon de thé? Ah non, du tout. Moi, je veux que ce soit une signature de ce concept de podcast, mais je vais pas me retrouver dans un salon. Non, pas du tout. Ok. Allez, c'est parti. Pour moi, c'est pas un thé, mais un maté. Il y a du thé quand même. C'est le maté des. Il y a un thé quand même. C'est vrai. On est quand même dans le thème. Je rigole. Alors, pour commencer, on va sortir un piano qui apparaît ici, maintenant. Et donc, je sais pas ce que tu en penses, peut-être commencer par trouver quelques accords au piano. Déjà, est-ce que le piano, c'est quelque chose que tu veux? Ouais, mais pas n'importe lequel. Moi, j'aime bien le Luna Corda. Ok. Luna Corda, c'est un style de piano qui, chaque note a une seule corde en fait. Donc, j'aime bien quelque chose un peu d'arpège, des arpèges comme ça te dirait ou pas? Vas-y, on va voir. On part sur cette base là. On part là-dessus. 1, 2, 3. Trop rapide pour toi ou pas? Un peu plus rapide même, je préférerais, tu vois, quelque chose de dynamique. Donc on était un petit peu sur quelque chose d'assez sombre. Il y a un côté profond, mais je pense que c'est pas, enfin tu me l'as dit et puis même je le sentais, c'est pas la couleur que tu veux donner, c'est quelque chose de plus lumineux, de plus léger, de plus pétillant. Ouais. Donc on a juste changé une note, on l'a passé en majeur. Ça change. Là. Après là j'ai mis un... Après j'ai mis un rythme. Ouais, voilà. Pour l'instant, voilà. On a ça, petit rythme. On verra comment on peut agrémenter. Ça te plaît? Ouais. Et après, tu vois, j'aurais aimé, tu vois, comme une petite lueur de... Ah, déjà, c'est pas mal. Mais j'ai un peu peur que ce soit trop profond. Après, je pense qu'il faut... Les deux. Il faut une profondeur, vu que c'est quand même... légèreté. On parle de thérapie, on parle de gens clair, qui... Je ne veux pas faire ça dans la légèreté, mais un peu de légèreté, la fluidité, le côté dynamique, mais en même temps, un peu de profondeur. On enregistre ça déjà. Pas trop sombre, moi j'aime. Ça fait pas sombre là. Donc là, peut-être rajouter des petites légumes.
Ce thème là, ça on va le doubler avec un violoncelle là, en pizzicato ou en staccato, on va voir. Ouais, moi j'aime bien le côté pincé. On va voir. Le violoncelle pincé, ça va donner un côté voilà. C'est trop pizzicato. Ouais, non. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ok. Ouais, voilà, ça c'est classe. Waouh, c'est super, ça me plaît. C'est chouette ce petit motif que tu fais. C'est important d'avoir un petit motif simple. Ouais. Qui va un peu rester dans la tête. Et quand on l'entend, voilà, ça nous rappelle le podcast. Donc c'est pour ça, c'est important, parce que là on est en train d'ancrer, de créer ce motif qui restera, qui perdurera à travers le temps, les siècles, les millénaires. Donc est-ce que c'est ça? Est-ce que tu es sûr que c'est celui-là? Donc tu disais qu'il faudrait à l'instant, un rythme naturel. Un élément naturel, plus dans le rythme. Voilà, et moi j'ai dit, moi, l'élément naturel dans le rythme, c'est vraiment le cœur, comme je parlais tout à l'heure. Le cœur. Un cœur, s'il vous plaît. Ça, c'est plus ce qu'on appelle des kicks. Kicks, voilà. Mais c'est dans les fréquences du cœur, en fait. Donc, avec un kick, on peut créer l'effet cœur. Et donc, on a notre cœur ici. Alors, on va écouter le nouveau son qu'on a trouvé. J'adore. Certains diront que c'est triché. Mais excusez-moi, je n'ai pas un orchestre à disposition que je peux faire venir ici. Je n'ai pas les micros nécessaires pour enregistrer tout ça. Moi, je suis heureux qu'aujourd'hui, en 2023, voilà. On puisse avoir accès à ce genre de son. Oui, mais après, c'est important aussi d'avoir des voix parce que la voix, c'est aussi, dans ce jingle, c'est le temps de parole qui va être donné, offert à cette là, il n'y a pas que des voix, il y a aussi un orchestre. Ouais, et j'adore cette. On appelle ça une banque de sons. Voilà, c'est des banques de sons. Et celle-là, elle est magnifique parce que ça s'appelle Time Micro. Et c'est vraiment. Ils ont enregistré. Bon, on voit rien. Mais ils ont enregistré des vrais instrumentistes, des vrais orchestres, mais avec une qualité d'enregistrement incroyable. Et en fait, si tu veux, quand vraiment tu lances ça, j'ai l'impression qu'en fait, il y a ces voix qui rappellent le temps de parole donné au thérapeute. Mais attends, Jordan, c'est que ce temps de parole est sublimé par le côté orchestral, c'est-à-dire grandiose. On va sublimer en fait. Allez, on écoute avec l'ensemble. Par contre, je viens à dire un disclaimer, ne pensez pas que c'est pas moi qui fais pas les voix. Moi, je fais tous mes chœurs. C'est pour ça que j'ai du mal à... J'évite de mettre des voix en fait externes dans mes musiques parce que justement, c'est le parti pris de allez, je fais tous mes chœurs et je modifie pas. C'est naturel, c'est que c'est brut. Mais là, dans le cadre de ton jingle, voilà, c'est une petite exception quoi. C'est bien aussi de déléguer de temps en temps. Mais là, c'est pas que un chœur, c'est vraiment, il y a un ensemble. Il y a un orchestre. Il y a aussi des chimes, là il parle de chimes, un son un peu cristallin, très aigu. Là. Il nous manque quelque chose. Thérapeute, souvent les thérapeutes utilisent des sons, des instruments spécifiques, et notamment des petites clochettes
Pas des clochettes, mais je sais plus comment ça s'appelle ce son-là. Mais voilà, j'ai eu l'idée de. Pas un son comme ça. Moi j'aurais aimé plutôt un gong. Pas un gong, c'est trop. Ça va totalement. trop couvrir les fréquences. Mais léger. Mais en plus, un son. Voilà, une clochette. Et moi je le voyais bien au début, au tout début. Pour ouvrir et Ouais, pour ouvrir en fermer. fait. Et pour fermer aussi. Ouais. Donc là par exemple. Je sais pas. Non, c'est chouette. Tu sais, tu peux commencer par comme c'était un peu de harpe. Plutôt. Peut-être au début. Ouais, voilà, quelque chose comme ça, tu vois, ça me plairait bien. Le côté magique et en même temps harmonique. À la limite, on peut mettre un piano et une harpe. Parce qu'on a un piano qui fait ça. Donc là. Ouais, c'est pas Comme mal. ça, on a les deux. Ouais, c'est On ça. va écouter les résultats. Ok, je vois bien. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Ouais. On va garder que le début. Ouais, Et c'est pas ça. le Ouais, c'est ça. nanana. Ouais, t'as raison. Juste le nanana, Ouais. l'élancer en fait. Le dynamisme du début. Regarde, juste ça. Ta-da-da-da. Voilà. Mais en fait, je sais ce qu'on va faire. Parce que à la base, on est parti sur un piano qui faisait ça. Moi, j'adore le accordage. C'est dommage de l'enlever. En fait, on va le garder, Mhm. ça, au début. Je pense que ça va même commencer comme ça en fait. Juste avec le piano. Voilà. Mhm. Comme ça. Ah, même pas ça. Peut-être plus. Voilà. Voilà, ça. Comme ça. Et après, on arrive sur. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, ça faisait trop unifié. C'est bien Voilà, d'avoir comme plusieurs ça. petites Ouais. variations dans Voilà. le jingle. Avec un battement de cœur. Ah oui, là, il faut le mettre. Au tout début. Ah ouais, Voilà. c'est clair. Et là, il faut quelque chose qui aspire. Waouh. Superbe. Magicienne des notes, de la musique, Oh, des oh, instruments. arrêtez, arrêtez. T'es un peu comme un couturier qui va, eh bien, en fait, réunir plusieurs instruments pour créer un bijou, en fait. Moi j'aime bien dire alchimiste parce que c'est un peu de l'alchimie où tu pars surtout des intentions et après tu vas Mais des récupérer intentions qui sont juste, on va dire, verbales. Il y a une, on va Oui, dire, tu pars donc du très subtil c'est ça, et après c'est tu ça, prends la exactement. matière sonore Voilà, exactement. et c'est du concret, c'est de la Tu matière unis, et là tu la tu modèles alchimises et ça j'adore. Et tu crées une pépite. Bravo. Enfin, on essaie on tend vers la pépite. Ouais. Oui, Voilà, mais de c'est toute façon, sûr, mais... c'est jamais parfait. Exactement. Regardez, je vais vous faire. Arrête. Bienvenue dans le podcast Le thé des thérapeutes. Un podcast pour univers, pour... je refais. Bienvenue dans le podcast. Je vais essayer de le refaire avec l'accent d'Isabelle. Arrête de tourner. Bienvenue dans le podcast Le thé des thérapeutes. Un podcast pour explorer l'univers des thérapeutes avec un grand T. Munissez-vous d'un thé et partez à la rencontre de tous ces thérapeutes qui ont des histoires de vie, des anecdotes, des difficultés, des doutes parfois, et aussi des grandes joies souvent. Installez-vous et savourez ce moment. Alors, je dirais qu'on a presque terminé, même s'il y a toujours une phase après on peut rajouter, enlever, peaufiner, mais en termes de composition, moi je trouve qu'il manque. Il manque. On pourrait rajouter une forme de petit shaker pour rajouter un petit rythme. Et ça tombe bien parce que j'en ai. J'ai récupéré ça de ton déménagement.
il est doux. Il y a celui-là, ou sinon il y a les vrais. Vrais œufs quoi. Et maintenant, place au résultat final avec la voix chaleureuse d'Isabelle. Bienvenue dans le thé des thérapeutes. Je suis Isabelle Vira, naturopathe de l'âme depuis 10 ans. Je vous accompagne lors de chaque épisode à travers des conversations inspirantes, des réflexions profondes et des conseils pratiques. Tout comme le thé qui infuse lentement, ce podcast vous offre le temps de vous immerger dans des discussions riches d'enseignements. Je partage aussi mes propres secrets de thérapeute. Chaque épisode est une invitation à explorer les profondeurs de votre corps, de votre âme et de vos émotions. Alors, bienvenue dans une nouvelle infusion d'inspiration. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu aimes ce genre de vidéo où on voit tout le processus créatif d'une création. Et je t'invite vraiment à aller découvrir, à aller écouter et suivre le podcast d'Isabelle, le thé des thérapeutes. Je te mets le lien dans la description. Magnifique journée à toi et à bientôt!